La Chine se félicite de la présence de son Excellence Monsieur Lutundula, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC, ainsi que des représentants du Rwanda et du Burundi à la présente séance. Nous remercions Madame Keta et les autres intervenants pour leur déclaration. Cela fait déjà un certain temps que le gouvernement congolais a engagé des réformes dans des domaines clés et améliorer sa gouvernance, ce qui dope la croissance économique, contribue à la préparation des élections de 2023 et à la démobilisation des forces armées. Il est important de le souligner. Mais la situation sur le plan de la sécurité dans l'est du pays ne s'est pas améliorée alors que le M23 mène des attaques contre les FARDC, ce qui fait de nombreuses victimes et de nombreux déplacés et accentue la crise humanitaire et également assombrit les perspectives de développement régional. Il est important de désamorcer cette situation et de rétablir la stabilité le plus rapidement. Tous les groupes armés, y compris le M23, devraient cesser immédiatement les hostilités, rendre leurs armes sans condition, se retirer de leur position et s'engager dans le dialogue et le processus de DDR. Les pays de la région doivent respecter les intérêts et les préoccupations mutuelles de tout un chacun et œuvrer au dialogue et aux consultations et éliminer les menaces à la sécurité en prenant des mesures conjointe. Les dirigeants de l'Angola, du Kenya, du Burundi, entre autres, par leurs efforts de bons offices et de médiation, ont promu le dialogue entre les pays de la région, ce qui a permis notamment d'apaiser les tensions dans la zone. Le mini-sommet sur la paix et la sécurité dans l'est de la RDC s'est accompagné d'un calendrier de retrait du M23 des zones occupées. Et le troisième dialogue intercongolais dans le cadre du processus de Nairobi a permis au groupe armé de nouer un dialogue politique. Toutes ces initiatives régionales ont contribué grandement à désamorcer la situation et méritent d'être soulignées. Nous attendons avec intérêt que les résultats de ces réunion se matérialise. Nous devons continuer d'aider les Africains à trouver des solutions africaines aux problèmes africains, les aider en matière humanitaire, politique, financière et technique et créer des synergies avec les pays de la région afin de promouvoir le rétablissement de la sécurité dans l'est de la RDC le plus rapidement possible. Madame la Présidente, selon diverses informations, les groupes armés, à l'instar du M23, détiennent des armes plus sophistiquées que les FARDC. Cela démontre les effets délétères de l'embargo sur les armes sur les capacités du gouvernement de la RDC en matière d'armes, ce qui va à l'encontre des objectifs recherchés par les sanctions lors de la visite récente du comité de sanctions sous la houlette de l'ambassadeur Biang. Une fois de plus, les Africains ont demandé que soit levé l'embargo sur les armes contre la RDC. Nous allons appuyer le renouvellement du mandat de la MONUSCO et les négociations, et nous souhaiterions que soit levée la nécessité de notification pour ce qui est des restrictions des armes concernant le gouvernement de la RDC.